Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Ouais, du coup là, j'ai ce groupe qui s'appelle Lucky Starfish, donc j'ai depuis 8 ans déjà. Depuis 2008. Ouais, non, 8 ans, c'est ça. Je dis rien avant, tu vas voir, c'est assez. C'est beau ça. Spellbound by bodies in the dark. Worship the night for the sex it can bring me. Why do I invoke this dying part of me? If we approach a dawn's reality, Yes, voilà, c'est le premier qu'on a sorti, le premier single qu'on a sorti pour annoncer l'album en fait. On l'a sorti à un moment, en fait on a du mal à sortir l'album, là il sort cette année enfin, mais celui-là on l'a sorti en décembre 2013 quoi, donc c'est vraiment, ça dure un moment. Normalement c'était fait, on devait le sortir en 2014 et de deal en deal, enfin c'est très long pour, comme c'est un créneau qui est prêt, qui est hors, qui est indépendant, et que le marché du disque se porte super mal, les maisons de disques sont hyper frileuses et du coup ça s'est étalé dans le temps, et on en a fait 2 autres qui vont être sur l'album. Je peux peut-être directement passer au dernier qui est un peu plus dark et que j'ai co-réalisé cette fois-ci, qu'on vient de sortir le mois dernier. Je trouve que c'est bien ce que vous faites. Enfin, la première vidéo que j'ai vue, on aurait dit que ça allait dans les années 60-70. Et quand on voit la musique qui va avec, on voit que c'est toujours le thème, mais la musique elle a évolué en fait. Ouais, depuis les années. Enfin, sur les 2 vidéos, quand on regarde bien, on aurait dit que les sons se ressemblent. En fait, le thème de la vidéo, c'est pas pareil que la première, mais la musique, on aurait dit que c'est répétitif dans. Un peu. Voilà. C'est un peu la même. Ouais, pourtant, effectivement, c'est un peu. L'autre est un peu plus rock, l'autre un peu plus électro, mais effectivement, c'est dans la même. Ça va être sur le même album, donc il faut que ça soit une cohérence. Une même identité, quoi. Ouais, voilà, que tu es obligé de nourrir un peu. Et en fait, vous cherchez à faire apparaître quoi en fait dans ces vidéos que vous faites? En fait, c'est beaucoup de symboles. En fait, ça devient une façon de continuer le propos qui est amorcé à travers la musique, à travers les paroles. Et grosse partie du travail de mon groupe, c'est cette idée de résilience qu'on appelle, c'est d'arriver à dépasser
les problèmes et de faire des problèmes qu'on rencontre des forces en fait, de vraiment voilà, de s'élever à travers les difficultés qu'on rencontre dans la vie. D'accord. Toi t'écoutes plutôt quoi du coup? J'écoute tout ce qui est du rap, R&B, etc. D'accord, ouais. Ouais, il y a des choses chouettes, moi, enfin, pas mal de. J'en mets en soirée aussi. Quand je travaille comme DJ aussi, plus pour l'alimentaire, parce que la musique toute seule, enfin, ça dépend. En musique, tu as des gens qui gagnent des fortunes, des gens qui gagnent correctement leur vie, d'autres qui vraiment qui galèrent. Moi, je suis à correctement gagner à peu près correctement ma vie. Enfin, du Mais coup, ouais. vous faites beaucoup de, on va dire, métiers. Ouais, en fait, du coup, je fais plein de choses en même temps. Ouais, en fait. Voilà. Je fais les bandes son de spectacle, à l'intérieur il y a les bandes son de spectacle, ça pourrait être un métier à part en soi, le groupe ça pourrait être un métier en soi. Je fais la production aussi de tout ça, du coup ça c'est encore En plus. Ouais, et puis au surplus de ça, je gère ma boîte en fait qui me permet de tout, de facturer toutes les prestations en fait, que ce soit les bandes son de spectacle, les DJ sets, les concerts. D'accord. Ouais voilà, essentiellement. Et on voit que ce que vous faites, vous aimez. Mais voilà, ça vous décourage pas un moment? Bah si, c'est toujours le métier d'artiste, ouais, c'est ça en permanence. Voilà. Tu es obligé d'avoir une volonté de faire parce que faut croire en ce que tu fais. Et il y a plein de moments où c'est des métiers en fait super durs et avec faut avoir beaucoup de patience, accepter les moments, accepter les critiques, s'exposer, recevoir parce que ça peut pas plaire à tout le monde en fait. T'as aucune musique qui plaît à tout le monde. Et est-ce que vous faites de la musique parce que vous aimez de la musique ou parce que vous cherchez à vous faire connaître comme les nombreux artistes, etc. Ben, je crois que c'est à la fois, être connu, non, moi je m'en fous pour moi. J'ai envie que mon projet marche et que je puisse en vivre et que ma musique soit écoutée. Par contre, moi, être connu, ça m'intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est que tout le monde écoute votre musique, en fait. Pas tout le monde, mais en tout cas, en tout cas que ça touche les gens et que que c'est quelque chose qu'on... Mais justement, qu'est-ce qui vous pousse à faire de la musique? Qu'est-ce que vous aimez? Des fois, c'est difficile de mettre des mots là-dessus parce que ça vient de quelque chose de tellement nécessaire. Ouais. il est en train de... Voilà. Ça vient de quelque chose de tellement profond et nécessaire que des fois, c'est difficile de mettre les mots dessus. Effectivement, c'est pas des choix de profession qui sont faciles en fait. Ou même quand tu as du succès, en fait, tu n'as jamais rien qui est acquis. Ça peut s'écrouler d'un coup, de jour au lendemain. Donc c'est vraiment pas des métiers qu'on ferait si on n'avait pas besoin de les faire en fait, viscéralement. D'accord. Vraiment. Et dans quelques années plus tard, vous voyez faire de la musique toujours ou... Ouais. Du coup, c'est des métiers aussi, tu peux continuer après la retraite, quoi. En fait, ça dépend ce que tu fais et dans quelle sphère, mais il y a des musiques pour vieux aussi, il y a des musiques pour plein de générations. Et c'est depuis petit que vous avez la passion pour la musique? Je sais que par exemple, très tôt j'avais ça en moi et mes parents n'ont pas du tout écouté ça. En fait, ils ont absolument voulu que je fasse un cursus très basique, alors que j'étais déjà en train d'essayer de faire du théâtre, d'écrire, de chanter. C'était là déjà, j'étais sur ces trois axes-là. Dans votre famille, il n'y avait personne qui aimait la musique à part vous? Ils aimaient, mais ils en faisaient pas. D'accord. La musique et les métiers artistiques, ouais, ils avaient deux parents très scientifiques, donc géologues, et c'était pas... Et peut-être qu'ils se disaient qu'ils n'avaient pas envie que vous ratiez votre vie plus tard. Tout à fait. C'est sûr que quand on se lance dans une carrière artistique, c'est le poker, quoi. C'est-à-dire, Mais vous avez jamais fait école de musique étant petit? Non, mais par contre, non, mais je prends des cours de chant par contre depuis un moment, j'en prends toujours. J'ai eu un groupe pendant 7 ans et demi dans le sud à Nice. J'ai appris beaucoup en faisant en fait. Moi je suis plus j'ai arrêté les études. Les études c'était vraiment pas. C'était pas pour moi. C'était horrible. J'étais au fond du trou. J'ai eu le bac mais genre de justesse et on apprend vachement plus moi j'apprends beaucoup plus des relations humaines que du savoir théorique. Voilà. Maintenant les deux sont utiles et se complètent et tout, mais
Moi, c'est plus ça qui m'a formé. Et vous avez déjà voulu partager votre passion avec quelqu'un de votre famille ou... Mon père est mort il y a 6 ans et j'ai appris par d'autres personnes qu'en fait il avait fait de la musique mais il me l'avait jamais dit. Donc il avait un truc genre ça l'angoissait un peu que je fasse de la musique alors que lui-même il avait eu besoin à un moment d'en faire. Ah ouais, peut-être que quand lui s'est lancé dans la musique, peut-être qu'il a pas réussi. Et il a pas envie que vous faites les mêmes erreurs en fait. Voilà, maintenant moi pour le coup j'ai plus ce problème là parce que j'ai envie et du coup c'est... Votre famille elle vous soutient pour ça? Ouais, un petit peu, moi j'ai plus beaucoup de monde mais j'ai plus que ma mère et dans la lignée directe j'ai plus que ma mère. Mais en tout cas oui elle nous soutient dans la démarche. Après voilà, c'est pas forcément ça s'arrête là quoi. Enfin, après, ils comprennent pas aussi. Quand tu fais un métier artistique, les gens voient le produit fini mais ils voient pas tout le travail qu'il y a en amont. Par exemple pour le morceau qu'on entendait, Broken Moth, il y a eu d'abord j'ai fait un espèce de truc là-dessus. Après j'ai écrit un texte, après on a enregistré en studio, après on a réarrangé plusieurs fois. Faut que vous sachiez que maintenant, les gens s'ils écoutent ils aiment, s'ils écoutent pas, s'ils écoutent et ils aiment pas, c'est à laisser tomber, ils vont pas chercher à savoir comment vous l'avez fait. Mais comme pour tous les métiers, comme restaurateur ou cuisinier, ça c'est ce que les gens reçoivent le résultat uniquement. Il y a un morceau que moi j'écoute, qui est très populaire de nos jours et que j'écoute beaucoup, c'est Migos. C'est Look at My Dad. Voilà, c'est celui-là. Après il y en a plusieurs mais je vous fais écouter un peu. Mais carrément. Look at my down. Look at my down. Look at my down. Look at my down.